Ah, ok, alors, bonjour, bonjour. Un message très rapidement pour Arikona Bédié, puisque hier nous avons entendu parler le président, nous entendions, il y a longtemps c'est là, nous entendions qu'il parle. Bon, hier, il a parlé. Donc tout le monde connaît déjà sa position en 2020. Bédié, à cause de Dieu, il faut te présenter. Bédié, à cause de Dieu, il faut te présenter. Dieu que tu connais là, il faut faire à cause de lui là. Il faut te présenter en 2020 pour que Ado soit candidat. Puisque nous là, nous les Ivoiriens actuellement, on ne voit pas quelqu'un qui peut faire mieux que lui. C'est lui, les Ivoiriens veulent en 2020. C'est toi, Bédié, je m'adresse. Sinon, les autres candidats là, eux là, ne calculent pas parce que où les éléphants se battent, la souris ne fait rien là-bas. Où les éléphants se battent, les souris là ne fait rien là-bas. Ne peut plus rien faire là-bas. Je veux parler des pro-Gbagbo, des pro-Soro, des pro... tous ceux qui sont les pro là. Je m'adresse à eux. Soro Diom, on ne va même pas sentir s'il a mis son candidat ou bien s'il n'a pas mis en 2020. Parce que lui-même, il sera humilié totalement chez lui-même dans son propre village. Donc lui, pour le moment, on n'en parle plus. Mais Bédié, en genoux, je vais me mettre en genoux pour te demander même à cause d'Allah, Bédié, il faut te présenter en 2020 pour que Ado soit candidat en 2020. Parce que si toi tu ne te présentes pas là, Ado ne va pas se présenter. Bon, voilà le problème. Donc nous-mêmes là, actuellement les Ivoiriens là, on te demande, Bédié, si vraiment tu aimes des Ivoiriens, vrai même là, tous les Ivoiriens n'ont qu'à demander pardon à Bédié qui n'a qu'à se mettre, il n'a qu'à mettre son candidat en 2020. Vraiment, s'il aime les Ivoiriens, c'est en 2020 là. Bédié, nous on va savoir vraiment que toi tu aimes des Ivoiriens pour que Ade soit au candidat. Parce que même si Ade fait passer aujourd'hui le pouvoir à d'autres générations, nous on ne voit pas quelqu'un qui peut faire mieux qu'Ado. Bédié, je répète encore, si tu aimes des Ivoiriens, si tu aimes des Ivoiriens, Bédié, il faut mettre ton candidat. Ado dit, si des vieilles générations là, ces générations là, ils se mettent en candidat, lui aussi il sera candidat. Donc Gbagbo là, on sait que les Ivoiriens n'aiment pas Gbagbo. Lui il ne va pas venir. Lui là, il est bloqué à la CPI. Lui là, on ne le calcule même pas, il ne va pas venir, il ne va plus venir, on ne veut plus de lui. Donc lui il n'a qu'à rester là-bas. Donc les blé boudés, les pro-blé goudéi, les pro-souris, et là c'est comme des souris qui veulent se battre avec les éléphants. Donc Soro là, lui là, on ne le calcule même pas. Lui-même dans son village là, on va les limer. Soro même dans son village là, on va les limer. Parce que son 5 ans qui dit partout sur l'étoile ici en Europe qu'il était premier ministre. J'ai été premier ministre. Dans son premier ministre, il n'a même pas placé même un seul lampadaire dans son village. Hein. On n'en parle même pas les autres régions de Nord. Soro n'a pas placé même une seule lampadaire. Lampadaire là, il n'est pas placé même un seul poteau dans son village. Donc, lui ne va pas venir chauffer la tête des Ivoiriens en 2020. C'était premier ministre Aït Gbagbo qui disait qu'il partageait même l'argent avec les dirigeants européens pendant la crise. Alors toi, tu étais son premier ministre pendant ces crises-là, vous n'avez même pas pu placer même un seul poteau dans ton village. Donc, tu n'as pas venu chauffer la tête des Ivoiriens ici actuellement, Soro. Donc, je vais te demander, toi, Soro, là, il faut la fermer. Ta gueule, là, il faut la fermer. Parce qu'on te connaît. On était tous rebelles en 2002, en 2010. On était tous rebelles. Tous ceux qui étaient au nord, on était tous rebelles. On était à ce moment en Côte d'Ivoire, hein? On n'était pas ici en Europe. Donc, Soro, il faut la fermer. Ton 5 ans de premier ministre auprès de Laurent Gbagbo, là, tu n'as rien foutu pour le Nord. Ton petit temps même que tu as passé avec Ado encore là, en tant que premier ministre, ministre de la Défense là, tu n'as rien foutu à les nordistes. Donc vous là, vous n'avez qu'à la fermer. Donc le rebelle même que tu prends là pour taper ton patron là, en 2000, on en a parlé ça, on va parler de ça.
On va parler de ça. Qui ont fait rébellion, qui l'ont fait rébellion même d'abord, qui étaient des vrais rebelles, qui l'ont combattu, Laurent Gbagbo. Là, on va parler. Mais toi, Soro, là, il faut fermer ta gueule. Je suis à un bédier. Parce que toi, Soro, là, on ne vous calcule même pas. On ne vous calcule même pas. Toi, bleu, là, on ne vous calcule même pas. Ado, lui, veut Gbagbo ou bédier. Donc, Gbagbo, là, on connaît sa place. Lui, sa place actuellement, là, c'est la CPI. Gbagbo, lui, sa place actuellement, là, c'est la CPI. Donc, Bédier, là, Ado dit hein, qu'il veut que vous, là, qui ne veut pas aller à la retraite, là, il veut vous emmener à la retraite. Il veut vous conduire à la retraite en 2020. Parce que quand on te montre la place et que tu ne veux pas t'asseoir, il faut souvent de quelqu'un pour te montrer ceci là, il faut t'asseoir. Donc, Ado va vous conduire à la retraite en 2020 pour que discours là, ça s'arrête là. Bédier, il faut faire à cause de Dieu, il faut te mettre au candidat. Si vraiment tu aimes les Ivoiriens, si Bédier vous aime, il va se mettre au candidat. Donc, ça c'était mon message matin là, aujourd'hui dimanche, pour vous dire que Bédier n'a qu'à se mettre au candidat. Forcé. Là même là, Bédier, c'est forcé. Hein. Il va te mettre candidat. Si, oui ou oui. Tu vas te mettre au candidat. Sinon, les Ivoiriens même là, on va te trouver chez toi là-bas d'Aokro. Tu vas te mettre au candidat pour qu'elle soit au candidat.